Et je voudrais, par rapport à cette capsule, parler un peu des intérêts composés. Quand on parle des intérêts composés, ce sont des placements qui dépassent 1 an, 2 ans. Ce sont des opérations financières à moyen terme. C'est pour cela qu'on parle des intérêts composés. Ou, quand on dit c'est placé à intérêt composé, cela veut dire que l'intérêt produit pendant la période s'ajoute au capital initial pour produire encore d'autres intérêts aux années suivantes. Raison pour laquelle, quand on a 16 euros, c'est-à-dire le capital initial qu'on doit placer en place, on multiplie par l'intérêt, mais à la fin de l'année, c'est-à-dire, ça c'est le calcul de l'intérêt à la première année. Mais à la fin de l'année, la valeur acquise, c'est quoi? C'est égal à 16 euros là, le capital initial, plus l'intérêt que ça produit. Donc, on écrit 16 euros 1 plus I. À la fin de la première année, la valeur acquise est là. Maintenant, quand on va successivement à la deuxième année, on va être quoi? La deuxième année est égale à la deuxième année, c'est-à-dire C2, c'est comme on prend le premier capital là, encore on ajoute l'intérêt. Donc ça donne quoi? Or, C1 est égal déjà à 16 euros 1 plus I qui multiplie encore cette quantité. Raison pour laquelle à la deuxième année, nous allons nous retrouver avec 16 euros 1 plus I à la puissance 2. Là, c'est le calcul de l'intérêt de la deuxième année. À la troisième année, vous allez voir que votre troisième année, on prend votre capital de deuxième année auquel l'intérêt va s'ajouter encore, donc 1 plus I. Ce qui veut dire qu'à la troisième année, C2, on connaît déjà, c'est 16 euros 1 plus I au carré, qu'on multiplie encore par ça, donc ça donne 16 euros 1 plus I à la puissance 3. La valeur acquise à la troisième année. Et ici, c'est l'intérêt calculé à la troisième année. Donc, à la quatrième année, successivement, c'est comme si C3, on multiplie par l'intérêt. Ça donne quoi encore? Or, on connaît déjà la valeur de C3, qui est 16 euros 1 plus I à la puissance 3. On multiplie par ça. Donc, à la quatrième année, nous avons 16 euros 1 plus I à la puissance 4. C'est ce qui va nous conduire successivement à arriver à la formule fondamentale des intérêts composés qu'on appelle la valeur acquise, c'est-à-dire Cn est égal à C0 1 plus I à la puissance n. Mais nous avons dit qu'à partir de cette formule basique, qu'on appelle la valeur acquise à intérêt composé, on peut déterminer aussi d'autres paramètres. Nous avons ici le paramètre n. Si nous voulons tirer n, la durée, on peut dire que n égale à quoi? N n'est rien d'autre que n ici. On va ramener, ça donne quoi? Ça donne d'abord, ça va donner log de Cn moins log de C0, le tout sur 1 plus I. Log de 1 plus I. Ça, c'est la valeur de n. Mais on peut aussi tirer la valeur de C0. Ce que nous allons dire que C0 est égal à Cn sur 1 plus I à la puissance n. Mais on peut aussi tirer la valeur de I. Donc, I n'est rien d'autre que I est égal à quoi? I est égal à racine de Cn sur C0 racine n moins z. Donc, chers amis, nous sommes arrivés à la conclusion comme quoi, à partir de la valeur acquise qui est composée de 3 paramètres dont il y a la valeur du capital initial, le taux d'intérêt et la durée, on peut déterminer les 3 autres formules. Je pense que le mieux c'est de maîtriser cette partie qui est très importante pour les intérêts composés. Sur ce, si vous aimez, vous pouvez aimer aussi et partager sur ma page. Je vous remercie.